fut un jour, il y eut une nuit, il fut une parole, et tout se fit. Wow, 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 wow. Nous allons faire une lecture dans Nombre, chapitre 23, verset 19 ce matin. Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un humain pour avoir du regret ou changer d'avis. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne le réalisera-t-il pas? Amen. Vous savez, le prix que Dieu a payé sur la croix, parce que c'était Dieu dans un corps d'homme, et cet homme est mort, Jésus. Le prix à payer atteste de deux choses. Ce qu'il pense de nous, et deuxièmement, la valeur de sa parole donnée. Ce que Dieu a dit, il le fait. Il nous a créés, il connaît notre valeur, il sait où on est tombé, il connaît tout et il a décidé de nous racheter au prix fort. Jésus, c'était Emmanuel. L'ange est venu vers Marie et lui a dit, tu l'appelleras Jésus pour accomplir la prophétie qui dit qu'il s'appellera Emmanuel. Emmanuel, ça signifie Dieu avec nous. Jésus, c'est Dieu avec nous. Dieu est venu dans un corps semblable au nôtre, dans un but, offrir ce corps, le sien, comme sacrifice. Il a dit, personne ne prend ma vie, c'est moi qui offre ma vie. Jésus aurait très bien pu disparaître, se rendre invisible. Pour lui, ce n'était pas grand-chose. Seigneur, je te prie de bénir les paroles que je vais dire ce matin, afin que chacun se mettre bien en règle avec toi et que chacun puisse être prêt pour ce jour que nous voyons approcher à grands pas, le jour où tu vas revenir. Merci Jésus. Amen. Ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et nous. Et nous ne pouvons pas atteindre Dieu. Nos péchés lui sont absolument insupportables. Alors il a conçu un plan, il est venu lui-même dans un corps d'homme, comme je vous le disais vendredi passé, dans une chair semblable à la nôtre, et il s'est offert en sacrifice à notre place. C'est-à-dire que le salaire du péché, c'est la mort, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra, nous étions condamnés à mort, c'est-à-dire à la séparation avec Dieu pour l'éternité. Mais Jésus est venu et il s'est offert à notre place. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui croient en Jésus-Christ et qui suivent ses ordonnances. La mort que nous méritions, c'est lui qui l'a subie. Je dis ça parce que je vais aller plus loin maintenant, mais il faut que ça soit dit. Parce que je sais qu'il y a des nouvelles personnes qui viennent sur Révélation biblique de plus en plus, et il faut que je dise des choses, n'est-ce pas, afin que tout le monde puisse les comprendre. Voilà ce que le prix que Dieu a payé pour notre salut atteste en premier. Il nous aime. Il nous aime. Il n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Le plan que Dieu a fondé pour notre salut, il est fondé sur son intégrité. Il est entier. C'est pas une girouette. Et il est basé aussi sur la confiance que nous devons manifester dans ce qu'il a dit et dans ce qu'il a fait. Vous savez, la seule condition dans cette alliance que Dieu veut faire avec nous, la seule condition à remplir est de faire confiance à ce qu'il dit. Ensuite, il y a des règles dans cette alliance.
La première est que Dieu s'attend à pouvoir se fier à ce que nous disons. Cette alliance entre lui et nous dépend d'une confiance réciproque. Dieu a fait avec ceux qui le suivent une alliance bien réglée. On va le lire, c'est dans 2 Samuel 23, 5. Je vous le lis. Il a fait avec moi une alliance perpétuelle en tout point bien réglée et gardée. Ne fera-t-il pas germer tout mon salut et tout ce qui est agréable? Il a fait donc avec nous une alliance dans laquelle il y a des points qui sont bien réglés. Et dans cette alliance, Dieu s'est engagé, mais nous aussi, nous nous sommes engagés. Vous avez vu, j'ai mis une photo de quelqu'un qui se fait baptiser. Aujourd'hui, les gens pensent que 3 gouttes d'eau, ça suffit. Non. La Bible dit baptiser. Le mot baptiser signifie immersion. Ceux qui ne sont pas d'accord déjà, ils sont en révolte. Peut-être en révolte à cause de leur ignorance, mais il ne faut pas rester dans l'ignorance. Ou alors vous pouvez rester dans l'ignorance, comme vous voulez. Dieu vous a donné le libre arbitre. Lorsque nous sommes descendus dans les eaux du baptême, nous avons pris l'engagement de suivre les points bien réglés de l'alliance que Dieu a faite avec nous. Pierre parle de ça en disant que le déluge, qui a tué des millions de personnes, a son pendant dans l'alliance que nous avons passée avec Dieu depuis la mort et la résurrection de Jésus. C'est le baptême, l'immersion dans l'eau, la disparition on disparaît de la terre des vivants pendant un moment. On est plongé dans un élément où on ne peut pas vivre. Ce baptême fait partie de l'alliance avec Dieu. Il sauve, dit Pierre. Il y a des gens qui nous disent « Mais le baptême ne sauve pas. » Si, il sauve. Jésus est notre sauveur, c'est vrai. Il a donné sa vie pour nous racheter, c'est vrai. Mais nous devons démontrer que nous voulons mourir aux choses de notre ancienne vie. Et le baptême, c'est un ensevelissement dans sa mort. Et quand nous sortons des eaux du baptême, c'est le symbole de notre nouvelle vie. Par le baptême, nous nous engageons à avoir bonne conscience envers Dieu. On va lire, c'est dans 1 Pierre 3, 18, 21. 1 Pierre 3, 18, 21. Car le Christ lui-même a souffert une fois pour toutes en rapport avec les péchés, lui, juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu. Mis à mort quant à la chair, donc sur la croix, il a été rendu vivant quant à l'esprit, c'est ainsi qu'il est aussi allé faire la proclamation aux esprits en prison, c'est-à-dire il est allé prêcher l'évangile en prison. Les gens me disent « Comment tu peux savoir qu'il a prêché l'évangile » C'est écrit un peu plus loin, au chapitre 4 et au verset 6. C'est pour cela, en effet, que même les morts, même aux morts, la bonne nouvelle a été annoncée, afin qu'après avoir été jugés humainement quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Quand ils sont morts, ils n'étaient pas en ordre avec Dieu, ils ont été jugés quant à la chair, ils ont été mis du mauvais côté du séjour des morts. Et puis Jésus est allé leur prêcher, enfin du moins il a prêché à une catégorie de personnes, ceux qui avaient été infidèles du temps de Noé. Et afin qu'ils puissent vivre selon l'esprit. Et quand Jésus a fait ça, il nous a montré un chemin, c'est-à-dire que tout chrétien qui décède, il passe un temps dans le séjour des morts pour prêcher, afin de faire sortir des gens de cet endroit. Dans Éphésiens, il est dit qu'il a emmené avec lui les captifs dans les hauts lieux. Il les a sauvés là. Dieu est infiniment bon, beaucoup plus bon que ce qu'on nous raconte dans les églises. Si on écoute ce qui est dit dans les églises, il y a juste ceux qui se sont trempés dans l'eau qui sont sauvés, quoi. Et encore. Donc il était mis à mort quant à la chair, Jésus, et il était rendu vivant quant à l'esprit, et c'est ainsi qu'il est aussi allé faire la proclamation aux esprits en prison, à ceux qui avaient refusé d'obéir autrefois lorsque la patience de Dieu attendait au jour de Noé,
au jour où Noé bâtissait l'arche dans laquelle un petit nombre de personnes, 8, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du baptême, l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve à présent. Le baptême qui n'ôte pas la saleté de la chair, mais qui est l'engagement envers Dieu d'une bonne conscience. Donc c'est un engagement envers Dieu d'une bonne conscience. Donc vous voyez que l'alliance n'engage pas que Dieu. Nous nous engageons envers lui et par extension, nous nous engageons envers sa communauté, envers son Église, puisque c'est lui qui l'a bâti. Nous nous engageons à le suivre dans tout ce qu'il fait, partout là où il est, partout dans ce qu'il fait. Et son Église, c'est ce qu'il préfère sur la terre, c'est son royaume. Dieu tient sa parole à nous de tenir la nôtre, celle que nous avons, quand nous avons dit lors du baptême, est-ce que tu crois au Seigneur Jésus, est-ce que tu promets de le suivre fidèlement? On a répondu oui, je le veux, et on a été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes fidèles à votre engagement? Dieu nous aime, et cette alliance est le moyen légal et divin de nous absoudre de tout péché. Le baptême, c'est la première des choses à faire. Jésus dit, dans Marc chapitre 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas, il peut se faire tremper dans l'eau, celui qui ne croira pas, il sera perdu. Voilà, c'est tout. Il n'est même pas question de baptême ou de pas baptême, ou d'aspersion, ou de je ne sais quoi. C'est croire et être baptisé, c'est le début. C'est la signature de notre engagement dans l'alliance, le baptême. Jésus, en venant dans ce monde, n'a jamais déshonoré Dieu le Père en remettant en question l'intégrité des paroles que le Père avait données. À nous maintenant de ne pas déshonorer Dieu en ne tenant pas parole. Nous avons donné notre parole, nous devons nous y tenir quoi que ça coûte. Nous nous sommes engagés, eh bien nous avons à faire notre part. Si nous ne la faisons pas, Dieu le sait. Voilà. Et notre part, nous la faisons dans un ordre, puisque c'est une alliance avec des règles en tout point bien réglées. Alors, nous la faisons premièrement, notre part, dans l'Église, deuxièmement, dans la famille, et puis ensuite dans le monde. Cette alliance, en tout point bien réglée, Jésus a été clair sur ça. Nous avons à aimer l'Église, aimer notre famille, aimer le monde, c'est-à-dire nos ennemis. Il dit n'aimez pas le monde ni ce qui est dans le monde. Mais ensuite, il nous dit aimez vos ennemis. Et puis ne pas aimer le monde ni ce qui est dans le monde, je suis désolé, mais à midi, qu'est-ce qu'on mange? Ça va être difficile de ne pas aimer ce qu'on va nous donner à manger, parce que c'est bon, mais c'est pourtant c'est dans le monde, il ne faut pas être fou, il faut comprendre les choses. Mais nous n'aimons pas l'Église comme nous aimons notre famille. Il y a une différence. Il y a une différence. Jésus dit, celui qui aime plus son mari, sa femme, ses enfants que moi, n'est pas digne de moi. Vous voyez? C'est Jésus, premier servi. Ta femme n'est pas d'accord, tu sers le Seigneur quand même. Ton mari n'est pas d'accord, tu sers le Seigneur quand même. Tes enfants te critiquent, te jugent, se moquent, tu aimes Dieu, tu le sais. Tu sers Dieu en premier. Et nous n'aimons pas le monde comme nous aimons l'Église ou notre famille, c'est pas vrai. Et dans le monde, il y a encore toutes sortes de personnes, toutes sortes de choses. On n'aime pas nos amis dans le monde comme nous aimons nos ennemis. Moi, je suis désolé, j'ai des amis dans le monde. On avait encore, on a eu des visites. J'aime beaucoup ces gens. Ils sont dans le monde encore, là. Je les aime, mais je les aime pas comme mes ennemis. Pourtant, j'aime mes ennemis. Mais
j'aime mieux mes amis. C'est-à-dire qu'il y a une différence d'amour. La Bible nous enseigne sur ces choses. Ces choses sont des points importants de l'alliance que nous avons passée avec Dieu. Prenons par exemple une chose, juste un exemple. Une personne de l'Église nous fait du tort. Ça peut arriver, je vous promets, je sais que ça peut arriver. Nous devons lui parler en tête à tête, discrètement, et s'il ne veut pas nous écouter, on doit en parler en présence de 2 ou 3 témoins, et s'il ne veut toujours pas écouter, nous devons en parler à l'Église, et s'il ne veut toujours pas écouter, nous avons à avoir une attitude bien définie dans les points bien réglés de l'alliance que nous avons passée avec Dieu. Vous voulez que je vous lise qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne vous le lirai pas, vous n'avez qu'à le chercher. Matthieu chapitre 18-17. Vous allez voir, c'est pas la rigolade. Hein. Alors on va aimer cette personne, mais de l'amour que nous avons pour les inconvertis. C'est ce que Matthieu 18-17 dit. Un frère qui nous fait une méchanceté, on l'aime comme un publicain, comme un païen, comme mais on ne le déteste pas. On doit la miséricorde à tous. Ça fait partie des points de l'alliance. Mais les points de l'alliance sont clairs. Et si une personne du monde ou un inconverti nous fait du tort, on doit lui pardonner parce que ça fait partie des points bien réglés de l'alliance. Mais nous avons à être prudents. C'est aussi ce que l'alliance nous dit d'être. Soyez prudents. En ayant toutefois, je vais lire dans Jérémie 1, je ne sais pas si je l'ai là. Non, c'est pas grave. Nous avons à ne pas nous arrêter sur le chemin des inconvertis, c'est-à-dire nous n'avons pas à participer à leurs trucs, leurs machins, ni à nous asseoir dans leur compagnie pour rire, pour se moquer, pour être superficiel et léger. On doit être comme Jésus était, témoin. Psaume 1, 1, 2. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas rigoler, mais il ne faut pas... vous lirez, on n'a pas à s'asseoir avec les moqueurs. Nous devons avoir de la pitié, une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. Jude 1, 23. Vous voyez, c'est des points de la grâce, de l'alliance nouvelle que Jésus a passée avec nous. Pour ceux qui disent frères, ceux qui se disent frères et qui causent des divisions, il y a aussi un point de l'alliance. On va lire dans Romains chapitre 16, verset 17. Romains 16, 17. C'est marrant, je l'ai pas mis de petit. Romains 16, 17. Je vous encourage, mes frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des chutes, contrairement à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Car de tels individus ne sont pas des esclaves du Christ, notre Seigneur, mais de leur propre ventre. Par de bonnes paroles, des éloges, ils trompent le cœur de ces gens. Ils trompent le cœur des gens qui sont sans malice, qui sont naïfs. Faut les fuir, c'est tout. Voilà. Ça fait partie des points bien réglés de la nouvelle alliance. Bref, nous avons passé une alliance avec Dieu. Il nous faut connaître les points bien réglés de cette alliance, sinon on risque d'aller dans le mur. On risque d'aller dans le mur. Oui, mais Michel, Dieu nous protège.
Non. Je suis désolé. Si c'est écrit 130 sur l'autoroute puis que tu fais du 170, les anges sont plus là pour te protéger. Hein. Tu désobéis. Il n'est pas tenu de protéger ceux qui désobéissent. Bon, il tient pas compte du temps d'ignorance. On trouve ça dans Acte 17-30. Si tu sais pas qu'il ne faut pas faire ci, qu'il ne faut pas faire ça, si tu ne sais pas qu'il faut aimer l'Église d'abord avant la famille, etc., si tu ne sais pas, bon ben Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Alors, par notre libre arbitre, nous pouvons choisir encore, là. Je peux choisir de rester ignorant. J'ai un chrétien un peu bébête, voilà. Je suis ignorant, mais au moins comme ça, Dieu ne tient pas compte si je me trompe. Ou alors, je préfère connaître les points bien réglés de l'alliance que Dieu a passé avec moi parce que je suis une personne sérieuse. Quand je me suis marié avec la Michou, le maire nous a lu tout un laïus. Hein. C'était l'alliance qu'on était en train de conclure entre elle et moi. Et puis ensuite, le pasteur a rajouté une couche. On connaissait les points bien réglés de l'alliance du mariage. Voilà. Puis on s'est engagé. Si vous choisissez d'ignorer les points bien réglés de l'alliance, vous ne serez pas perdu. Vous serez sauvé. Mais comme au travers du feu, vous passerez par la grande tribulation, vous aurez des tas de problèmes, puis vous direz « Mais pourquoi? Je ne comprends pas pourquoi tout ça, ça m'arrive. Oh, vraiment, hein? Je n'ai pas de chance, je ne suis pas né sous une bonne étoile. Hein? Oh, mais alors, qu'est-ce que je peux avoir comme problème tout le temps, c'est incroyable. » Alors on est sauvé en invoquant le nom de Jésus, on est sauvé en se repentant donc de nos péchés, en se faisant baptiser. Ça c'est le minimum. C'est le minimum. Jésus a payé le prix fort à la croix. Et il est normal que nous ayons du respect pour l'alliance que Dieu nous a proposée. C'est pourquoi j'insiste toujours sur le fait qu'il faut étudier la Bible. Ça, c'est ma nouvelle Bible, toute neuve. Les autres, elles commencent à tomber en douve. Certains me disent ah, Michel, on est sous la grâce, il n'y a pas de loi dans la grâce. Ah bon, il n'y a pas de loi dans la grâce. Si vous lisiez ne serait-ce que l'évangile de Matthieu, eh bien, vous trouveriez 51 commandements de Jésus. 51 commandements de Jésus. Ce n'est pas les 10 commandements de Moïse, c'est 51 commandements de Jésus. 51. Ce sont des points qu'il nous donne et qui font partie de cette alliance. Alors, moi, je vous conseille, vous prenez un crayon rouge ou un stabilo, ce que vous voulez, puis vous soulignez ces 51 points. Chaque fois que vous en trouvez un, vous soulignez. Et vous soulignez ces points qui font partie de l'alliance en tout point bien réglé. Comme ça, vous les connaîtrez. Ou alors, non, vous dites, non, je ne veux pas savoir. Ah non, Dieu m'aime, j'aime Dieu, puis j'aime mon prochain, puis voilà. Ça suffit. Il faudra qu'ils soient contents parce que moi, je n'ai pas le temps. Comprenez, il faut que je regarde Hanouna, puis il faut que je regarde la Starac, et puis il faut... Nous voyons les nations qui sont en train de s'agiter gravement. Nous voyons la nature qui se dérègle gravement. Toutes ces choses sont des prémices, c'est-à-dire ce sont des signes annonciateurs de la venue de Jésus. C'est ce que la Bible nous dit. Et il nous dit, heureux celui que Jésus trouvera travaillant selon les règles dans sa vigne. Parce que si vous allez travailler dans sa vigne avec un bulldozer, un trax, un tank, je ne sais pas, c'est pas comme ça qu'on travaille dans la vigne du Seigneur. Hein. Il faut travailler selon les règles
Nous, on est entouré de vignerons, on voit, c'est très minutieux, c'est très spécial, il y a des dates, il faut faire attention, ils ne font pas n'importe quoi. Faut pas... Ben, il y a des règles aussi. Dans la Nouvelle Alliance, il y a des règles. Si vous ne voulez pas, bonne nuit. Si vous voulez, vous allez progresser. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur de bénir mes frères et sœurs qui ont compris ce que j'ai dit et qui vont agir en conséquence. Que ton nom soit glorifié dans leur vie et que ainsi tu puisses être celui qui agit. S'ils agissent, tu agis. Et je te remercie pour cela, mon Dieu. Amen. Amen. Au revoir. À bientôt. Car tout vient de lui. Il y eut un jour, il y eut une nuit, il fut une parole, et tout se fit. Wow, wow, wow. Car tout vient de lui. Les cieux et la terre furent créés, mais quelque chose manquait, un vis-à-vis à aimer, et il créa l'homme pour terminer.